dit l'histoire, mais il a bien raconté. Ensuite, je pense que peut-être celui qui a écrit l'histoire n'aurait pas pu raconter comme il a fait. Bon, cette deuxième histoire que je vais vous parler, bon, c'est passé ici à Yeumbeul. Bon, je pense qu'il y a des gens qui habitent ici à Yeumbeul. En ces années de 2001 à Yeumbeul, une histoire incroyable venait d'entraver la vie de tous les jours de la communauté résidente à Yeumbeul. C'était une femme de 37 ans, mariée depuis presque 7 ans, avec 3 enfants, une fille, l'aîné, c'était l'aîné, et 2 garçons. Étant veuve depuis 1 an, la femme qui vivait paisiblement avec ses 3 enfants et sa mère venait de subir un acte d'abus sexuel dans sa propre maison par un de ses colocataires. Cet acte est perçu comme un viol qui débouche sur une grossesse. Après la naissance de l'enfant, en traversant des périodes épouvantables au moment du grossesse, qui était l'œuvre de ses voisins, par des moqueries permanentes de ses voisins qui le prenaient pour une prostituée, et la fameuse disparition de son abuseur le pousse à, quelques mois plus tard, environ 4 mois, à jeter son enfant dans un puits. Elle fut interpellée par la police car dénoncée par une femme qui avait assisté avec prudence à cette scène monstrueuse. Elle fut jugée et emprisonnée pour 10 ans de prison, libérée en 4 années de prison pour une bonne conduite. Environ une année plus tard, elle se remarie et vit jusqu'à présent à Yeumbeul avec actuellement 3 enfants avec son nouveau mari. Outre l'absence d'autres conséquences comme la frigidité, la dépression, elle n'a pas pu échapper à l'infanticide et la culpabilité. Nous pensons qu'elle a été l'œuvre de marginalité dans la société, surtout par ses voisins, d'où sa besoin de renaissance. Cependant, elle doit être soutenue au niveau psychologique car elle peut avoir des dépressions, de même qu'un suicide, étant donné qu'elle a purgé 4 années de prison. Si cette assistance était faite au début, cela pourrait éviter l'infanticide. Cette histoire nous marque tellement qu'elle reflète des questions dont j'ai le plaisir de poser et peut-être j'aurai les réponses. Devrait-on emprisonner cette femme d'après l'acte qu'elle a fait, qui a été poussée par ses voisins à le faire? Même si on l'avait emprisonnée, pensez-vous que la communauté de Yeumbeul, plus particulièrement ses voisins, lui doit quelque chose? Est-ce que cette société a pris conscience de cela?